Mireille a conservé des journaux intimes qui nous éclairent sur son état d'esprit et son processus artistique. En ce qui concerne la source d'inspiration de cette œuvre, Mireille attribue l'idée à une figurine découverte dans les rues de Paris durant l'hiver 1715. On raconte que l'oiseau de bois, trouvé avec une aile cassée, est reproduit intact dans le 5e élément de la série, prêt à s'envoler. Valeur estimée, $175 000. 1. New York, 10 mars 2014. La jeune fille se réveille dans le lit de quelqu'un d'autre. Parfaitement immobile, elle essaie de retenir le temps comme on retient sa respiration, comme si elle pouvait, par la seule force de sa volonté, empêcher les aiguilles de l'horloge de tourner, empêcher le garçon à ses côtés de se réveiller, empêcher le souvenir de cette nuit passée ensemble de s'estomper. Elle sait, bien sûr, que c'est impossible, qu'il l'oubliera. Ils oublient toujours. Ce n'est pas sa faute, ce n'est jamais leur faute. Il dort encore. Elle regarde ses épaules se soulever et s'abaisser, les boucles noires sur sa nuque, la cicatrice sur ses côtes. Des détails qu'elle a mémorisés depuis longtemps déjà. Il s'appelle Toby. Hier soir, elle a prétendu être Jess. Elle a menti pour la seule raison qu'elle ne peut pas prononcer son vrai nom. Détail cruel, dissimulé comme une ortie dans l'herbe. Un piquant bien caché, destiné à blesser. Est-on autre chose que les traces qu'on laisse derrière soi ? La jeune fille a appris à se frayer un chemin à travers les ronces, mais certaines coupures sont inévitables. Un souvenir, une photographie, un nom. Le mois dernier, elle a été Claire, Zoé et Michel. Mais l'avant-veille, quand elle était Ellie et qu'il faisait la fermeture d'un café après son concert, Toby lui a confié avoir craqué pour une certaine Jess, qu'il lui restait à rencontrer. Alors, maintenant, elle est Jess. Toby commence à bouger. Comme d'habitude, elle ressent un petit pincement au cœur en le voyant s'étirer avant de rouler vers elle. Mais il tarde à se réveiller. Le visage du dormeur n'est plus qu'à quelques centimètres du sien. Elle le détaille. Ses lèvres sont entr'ouvertes, ses yeux couverts par des boucles noires, et ses cils bruns contrastent avec ses joues blanches comme neige. Un jour qu'il se promenait le long de la Seine, le ténébreux avait taquiné la jeune fille sur ses goûts bien arrêtés. Il insinuait que la plupart des hommes qu'elle choisissait, et aussi certaines femmes, lui ressemblaient en tout point. Les mêmes cheveux noirs, les mêmes yeux perçants, et les mêmes traits burinés que lui. Mais ce n'était pas juste. Après tout, si le ténébreux avait pris ses traits, c'était grâce à elle. C'est elle qui lui avait donné cette apparence, qui avait choisi quoi en faire, ce qu'elle avait envie de voir. Est-ce que tu te rappelles le temps où tu n'étais qu'ombre et fumée ? Lui avait-elle un jour demandé. J'étais la nuit en personne, très chère. Avait-il répondu d'une voix douce et profonde. Nous voici dans une autre ville, un autre siècle. C'est le matin. La lumière éclatante du soleil filtre à travers les rideaux, et Toby bouge à nouveau. Il émerge du sommeil. La jeune fille qui était, Jess, retient une nouvelle fois son souffle. Elle essaie d'imaginer une autre version de cette journée, une version où, dès son réveil, en posant les yeux sur elle, il se souviendrait d'elle, où il lui dirait « bonjour », tout sourire, en lui caressant la joue. Mais il n'en sera pas ainsi, et elle redoute de croiser son regard inexpressif. Elle n'a pas envie de le voir fouiller en vain dans sa mémoire avant de reprendre l'air nonchalant qu'il maîtrise si bien. Ce n'est pas la première fois qu'elle assiste à sa métamorphose. Elle en connaît par cœur chacune des étapes. Elle se glisse donc hors du lit pour se diriger à pas feutrés vers le salon.